On y va, tape les mains, on y va. Tout le monde tape le main. Tout le monde tape le main. Tout le monde tape le main. C'est ma beau, c'est ma beau. On y va. Maome, makafui di mame. Tata Onda, makafui di e. Simon Kimbangu, makafui di e. Kasi Yesu kele wapi. Nabola nani e. Atakuisa bonson. Mangu makafidie kasi Yesu kele wapi na bola nani atakuza bonso Maome makafidi mame Tata Onda makafidie Mama Maria makafidie Toma Petelo makafidie Munu mosi na kokufa La gloire, l'honneur, la puissance, la majesté, et cela au siècle de siècles. Qui est assis sur le trône,
Son règne est éternel. J'aime quand le psalmiste le dit. Porte, enlevez les rideaux. Enlevez les manteaux. Car le roi de gloire veut faire son entrée. Qui est ce roi de gloire? Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Lorsqu'on parle de ce nom, je ne peux jamais rester tranquille. Lorsqu'on parle de ce nom, mon passé est devenu lointain. Car il m'a accordé la vie. Et la vie éternelle. Jamais. Soki batangi kombo na Yesu. Motema epelinga moto. Osana fuka mana sambela. Yesu moninga mi malamu. Merci Père. Tu es Dieu. Tu nous portes dans tes ailes. Et par ces mêmes ailes, tu nous couvres. La parole nous dit celui qui campe sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Devant les intempéries, tu es l'abri qui nous couvre. Et quand il fait chaud, tu es l'ombre également qui nous garde. Tu ne laisses jamais le temps à l'ennemi. Car tu ne sommeilles ni ne dors. Nous te disons merci. Nous te disons encore merci. Car rien n'échappe à ton contrôle. Même le nombre de cheveux de nos têtes, tu connais. Le moindre détail de nos vies sont entre tes mains. Et nous te disons merci pour la protection. Merci pour nous avoir épargné de ces accidents. Merci parce que ton amour déborde au-dedans de nous. Si bien même lorsque le coq a chanté, si bien même lorsque l'aurore s'est pointée, nous étions dans la joie de se retrouver en ces lieux. Et nous ne voulons qu'aucun phénomène ne puisse nous rater. Nous faire rater, Seigneur, les avantages liés au culte de ce matin. Merci Père. Que tu touches un cœur et que tu parles à quelqu'un. Ainsi, Seigneur, comme un simple instrument, nous nous approchons de toi. Que tu nous parles et que tu édifies quelqu'un par la parole de la croix. Merci, Papa. Papa, merci. Ainsi nous disons Amen. Amen. En acclamant très fort le Seigneur. Et en reprenant nos places. Que le nom du Seigneur soit béni.
C'est depuis déjà quelques dimanches que nous sommes en train de continuer cet enseignement sur les indésirables de la société. Les indésirables de la société. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas été là depuis qu'on a commencé ces enseignements? Les indésirables de la société. Parce que j'aimerais déjà commencer à chuter vers la conclusion. Et cet enseignement n'aura que 2 grands chapitres. Je ne voudrais pas faire un rappel kilométrique. Mais je vous inviterai aussi à ceux qui étaient aussi là, qui n'ont pas encore pu digérer ces enseignements. Allez-y dans la chaîne YouTube, vous allez trouver l'intégralité de 1 jusqu'à 5, c'est déjà disponible. Comme nous sommes en train de chuter à la conclusion, j'aimerais rappeler le base de cet enseignement. Luc chapitre 18 et Luc chapitre 19. Dans Luc 18 à partir du 37e verset, on nous parle de l'histoire de Bartimée. Et dans Luc 19, il est question des Zachée. Bartimée, un aveugle, un pauvre, un indigent. Et dans Luc chapitre 19, on nous parle des Zachée, un chef de publicains, un homme riche. Lorsque nous prenons les 2 textes, nous voulons également focaliser nos pensées et notre compréhension que ce n'est pas seulement les pauvres qui cherchent le Seigneur, même les riches, nous avons besoin du Seigneur. Nous avons voulu élever cet équivoque dans la tête de tout un chacun de nous, que ce n'est pas seulement des gens qui sont dans les manquements qui cherchent le Seigneur. Même si vous avez des moyens, vous avez besoin du Seigneur. Et la deuxième pensée était de rappeler à l'église que Jésus est à son dernier passage vers Jérusalem. Le passage de Jéricho n'aura lieu qu'une seule fois. Et Jésus que vous voyez passer, il ne passera pas 2 fois. Et nous qui lisons ce texte dans son intégralité, nous devons comprendre que la grâce sur la terre ne sera pas éternelle. Il y a un temps d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et de commencer la marche avec lui. La grâce n'est pas permanente sur la terre éternellement. Nous avons dit c'est la raison qui explique que Zachée va se débattre jusqu'à monter sur un sycomore. Parce qu'il aimerait nous dire ce matin que s'il passe, c'est fini pour moi. Et ce matin, il te tend encore la main. Le premier point que nous avons introduit, c'était nous rappeler que nous sommes les habitudes. Nous avons le devoir de veiller sur nos habitudes. Et je répéterai encore, les habitudes, c'est le carrefour ou les rencontres, la rencontre qu'il y a entre la connaissance, le savoir-faire et les désirs. Si nous ne sommes pas
seulement les habitudes, nous sommes aussi nos attitudes. Soki tozaka kabizalelite, tozape lolenge ya C'est kozalela. là que nous avons défini les attitudes de trois manières. Nde wana biso tondimbola kibizaleli na lolenge misatu. C'est une posture, Ezape elolenge ya c'est kotelemela. également le comportement qu'on affiche envers les autres, nos relations. Tope ezalela oyo ozalaka na yango liboso ya batu. C'est également aussi un sentiment profond, l'état de notre cœur, l'état d'esprit. Ezape lolenge na biso ya kozalela bamposa ya motema. Et là, nous pe ya avons molimo na biso. insisté que celui qui est monté sur le sycomore, ce n'est pas le chef des publicains. Nde wana tobetaki sete pona kolobaka ete moto amataki na nzete ya mosuki azaki kaka mokonzi ya bafutisi mpako te. Celui qui est monté sur le sycomore n'est pas un adulte. Moto oyo amataki na nzete ona ya sycomore azaki mokolo te. Les attitudes que nous affichons témoignent un comportement auprès des autres. Na bizaleli tope lolenge na biso ya ko totalisaka na miso ya bato yango wana Et c'est cette attitude-là qui nous démontre que Zachée avait pris l'attitude d'un petit enfant. Ce sont les petits enfants qui montent sur l'arbre. yango wana nde ezotalisa ete Zakayo amikitisaki akomaki lokola moto azanga lofundu lokola mwana moke. Et c'est là que nous avons insisté. Nde wana tobetaki sete Le salut n'est pas accessible à tout profil. pona kolobaka ete lobiko eza wana te pona kozwa yango na lolenge Les nyonso. petits enfants, nous l'avons défini par rapport à trois caractéristiques. Na ke tolobelaki lolenge misatu. Nous avons dit premièrement, Ya yambo tolobaki ces petits enfants, mwana wana ya moke ils ne se soucient pas de sa dignité. ye akipaka kutu te o eza Combien moto sommes-nous na en ye. train de zapper le salut de Dieu à cause de notre dignité? Na boni ya bambala biso tozotia pembeni lobiko ya Nzambe kolandisa mabomoto na Si biso. bien même ce matin nous sommes à l'église, même si la parole aimerait toucher notre cœur, mais on se dit que jusqu'à preuve du contraire, le DG ne peut pas se repentir comme tout individu. Soki yo oyoki liloba ko o ebi motema na yo olobi na netwa na ebonga likolo bisika na sala kana kokite bola tokolela mabe na nga lokola mutu nyonso. Si bien même on peut se dire qu'avec tout le galon, toute la dignité qui se repose sur ma personne, je ne peux pas me repentir comme un simple individu. Na boy soki yo taki ba te na yo pe lokumu oza nango pe omilobi na motema na ete ngai na kokite ko yambola lokola mutu nyonso. J'aimerais rappeler à l'église, le libre arbitre n'a son pouvoir que pendant qu'on est vivant. Na ngina ebise eklesa ete yo moko kaka nde okoki opesa yano na likambo na yo wana oza nanu na bomoi. Un jour, nous allons rendre compte et le libre arbitre n'aura plus son pouvoir. Mokolo moko biso tokozala liboso ya esambiselo pe mulenge na komonela Maintenant, makambo l'Éternel te tend la main et te dit de te décider. sasa ipi yawe Nzambe atandi yo loboko pe ayebisi yo Voudrais-tu donner ta vie au Seigneur? yo pesa bomoi na epai ya nkolo C'est maintenant. ezande sasa ipi Car après la mort, po ete sima ya liwa l'éternité nous attend, nous tous. boseko ezozela biso banso Le petit enfant, mwana moke c'est celui qui accepte également d'être humble. aza oyo asepelaka kozala moto Et nous avons focalisé cette humilité par rapport à notre conscience devant le péché. na komikisa wana biso tolobelaki yango kolandisa mabomoi na biso liboso ya masumu Notre conscience devant le péché. mabanzo na biso bomoto liboso ya masumu Et nous voulons très souvent étouffer cette conscience. pe mingi biso tolingaka kozipa mabanzo na biso wana ya bomoto. Zachée n'avait que faire qu'on puisse lui dire chef des publicains, escroc. Il était déjà en dehors de ça. Zakayo ata soki babengaki ye mokonzi ya bafutisi mpako to escroc etali ekutu te po ete ya tiaki Mais il avait plus besoin que l'agneau de Dieu puisse se révéler dans sa vie. na boy oyo ezalaki pose motema na ye ezalaki nde mwana ya mpate ya Nzambe. Nous aimons bien étouffer notre conscience de deux manières. Biso tolingaka pe kofina bo mabanzo na biso ya momoto na lolenge mibale. Premièrement, c'est multiplier les bonnes œuvres. On te dit laisse la vie de péché. Toi tu nous amènes 10 000 offrandes pour nous endormir. Deuxièmement, lorsqu'on étouffe cette conscience, on n'aime pas qu'on nous parle de notre état. Et par là, on a changé la définition du péché, où on attribue le péché à d'autres mots.
On appelle le péché faiblesse. On appelle cela mal. Parce qu'on ne mérite pas que ça pèse sur notre conscience. On dit à quelqu'un que tu es dans l'adultère, il dira que non, 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 non. C'est une faiblesse seulement. Il ne faut pas parler que c'est un péché. Quand on dit à quelqu'un que tu vis dans la fornication, il ne mérite pas qu'on lui dise cela. Il dira que non, 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 ce n'est qu'un temps. L'Éternel va nous aider. J'aimerais rappeler à l'église, le salaire du péché, c'est la mort. Tous nos actes seront payés. Et si c'est le péché, c'est la mort. Celui qui est trempé dans la corruption, il va dire que c'est l'entraide. Il n'aimerait pas qu'on dise qu'il est dans le péché. La conscience. Et le dimanche passé, nous sommes arrêtés au deuxième point qui était Zaché. Non, au troisième point. Après les habitudes, les attitudes, nous avons dit que tu es aussi Zaché. Tu es Zaché. Il n'y a pas deux Zachés. Lorsqu'on dit que Enoch, c'est Enoch qui va répondre, oui, pasteur. Tu es aussi la personne, le nom qu'on t'appelle. Et nous avons compris qu'avec le Zaché, son nom veut dire pur. Ce qui est pur. Mais on se rend compte avec la vie et la signification du nom, il y a vraiment pas match. C'est là où nous voulons parfois nous cacher dans ce type de chrétienté. On peut s'appeler Toussaint, mais c'est Toussaint vraiment qui est la pièce moteur de la corruption dans l'entreprise. Mais il s'appelle Toussaint. Là où je dis à l'église, il ne suffit pas seulement de porter le nom de Sarah ou de Déborah. Certains même sont nommés par siglaison. On prend des sigles Miradi, miracle de Dieu. Et nous nous sommes arrêtés deuxièmement pour dire que Zaché est aussi un héritage. Le nom, c'est un héritage. L'appeler Zaché, ce qui veut dire pur, on ne doit pas croiser les bras, on doit chercher, papa, pourquoi tu as donné ce nom à Zaché? Assurément, le père voyait une destinée prophétique dans la vie de cet enfant. Nous avons dit aux parents, donner le nom, c'est aussi un acte prophétique. Mais au-delà de l'acte prophétique, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il deviendra vieux, il ne se détournera pas de cette voie. On donne le nom, on croise les bras. Mais Déborah est en prison, condamnée à perpétuité. Ce nom-là n'a servi à rien. On donne le nom de Zaché, on croise les bras. Zaché est devenu un escroc. Nous avons interpellé les parents. Et j'aimerais encore m'atteler sur ça. Il y a des choses qu'on ne peut apprendre que dans la famille. Plusieurs notions de la vie peuvent être apprises en dehors de la famille. Mais il y a des notions que les enfants ne peuvent apprendre que quand ils sont dans une vie en famille. La première notion, c'est l'amour. Je prierai aux parents
Si vous n'apprenez pas à vos enfants l'amour, ils auront cette définition à partir du dictionnaire. Deuxième, c'est la responsabilité. La responsabilité ne s'apprend pas sur le banc de l'école. Moi encore à l'université. On ne devient responsable qu'à la maison. Et cette responsabilité commence par la manière que les parents gèrent leurs problèmes, leurs conflits. Plus les conflits sont bien traités, gérés à la maison, plus les enfants vont aussi devenir responsables. Quand l'enfant échoue en classe, comment gères-tu cela? C'est la publicité partout. C'est les injures qu'on adresse à maman. La responsabilité dans la vie de couple, ce n'est pas seulement les mamans. C'est aussi nous les hommes. Quand les enfants vont échouer dans leur éducation, ce n'est pas la responsabilité des mamans. C'est aussi la responsabilité des papas. Viendra les semaines, le mois qui vont suivre, on va parler, on aura des temps d'enseignement sur la vie familiale. Mais ce qui est parfois curieux avec l'état des hachés et la vie que nous menons aujourd'hui avec notre christianisme, papa donne le nom de Sarah, papa donne le nom de Toussaint, mais c'est maman qui doit aider Toussaint à être ce qu'il doit être par rapport à son nom. Je prie aux parents, réveillons-nous ce matin. Il y a un sachet qu'on doit laisser comme héritage. Mais quel héritage allons-nous laisser à la société? Il y a dans certains enfants, si on veut rencontrer leurs parents, ce n'est que le nom qu'on a donné. Mais en termes de responsabilité, les enfants sont loin de cela. Les enfants deviennent responsables par rapport aux actes que nous posons. Car les actes que nous posons sont une matière de réflexion qu'on donne gratuitement à ses enfants. Aujourd'hui, on a des parents qui ont difficile à rester à la maison. Quand ils rentrent à la maison, la première des choses, c'est manger, mettre sa culotte et sortir au coin là pour parler avec les voisins. Maman connaît ce qu'il doit faire avec les enfants. Mais papa, la dernière fois que tu as eu un dialogue sincère avec tes enfants, c'était quand? Les enfants ne savent même plus comment manger avec papa. Parce qu'ils savent que celui-là, c'est plus son emploi. Il y a une hiérarchie dans la vie spirituelle. En premier lieu, c'est ta relation avec Dieu. Après Dieu, c'est la famille. Le ministère et le travail viennent en troisième position. Parce que Dieu a dit, il est écrit dans sa parole, si l'évêque ou l'ancien n'arrive pas à gérer sa famille, nous n'avons pas besoin de son ministère. Mais s'il n'arrive pas à gérer sa famille, il est jugé indigne d'avoir des responsabilités. Tu es responsable dans ton entreprise. Sommes-nous responsables
Celui qui ne prend pas soin de sa famille. Que dit la Bible? Il est plus qu'un infidèle. Troisième point, après Zaché héritage, j'aimerais entrer maintenant dans tout ce que nous entreprenons. Nos communautés et nos églises. Nos business. Nous aimons bien porter de ces noms-là. Établissement Rehoboth. Et c'est fini là, on se dit qu'on est chrétien. Église, je ne sais pas, les saints d'après les apôtres. Église Philadelphie. Ça sonne bien. Hein? Église Philadelphie. Sang précieux. La borne. Bethel. Tu connais les noms, hein? C'est que tu es déjà en train de citer. Il y a même de ceux-là qui ont déjà des ministères et qui ont déjà des noms de leurs églises. Luc chapitre 19. Je vous inviterai à ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 19. Nous aimons bien tous ces noms-là. Tu commences quelques activités, ce qui témoigne auprès de la société que le propriétaire doit être assurément chrétien. Rien qu'à lire les noms. Mais à l'intérieur, les impayés. École les agneaux du Tout-Puissant. Mais lorsqu'on entre dedans, hôpital Bethesda. Mais lorsqu'on entre dedans, il y a des curetages là-bas. L'église de dehors. Je prie à l'église que nous qui faisons des activités, où est la part du salut dans ce que nous faisons? Luc chapitre 19. Je lirai le 7e et le 8e verset, le 7e jusqu'au 10e verset. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Je prie que le salut entre dans tes activités ce matin. Pourquoi le salut doit entrer? Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Est-ce que nos activités sont perdues ou nos activités peuvent apporter le salut aux gens? Le problème, c'est la définition ou l'objet que nous donnons à ces activités, à cette mission que nous voulons rendre à la société. Il ne suffit pas seulement de commencer une activité et de donner un nom qui se retrouve dans la Bible pour faire de cette activité que ici, il n'y a que Dieu qui est là. Il ne suffit pas seulement d'ouvrir sa petite boutique et commencer à prier pour dire vraiment c'est Ebenezer ici. Que dire de ceux qui sont dans le monde automobile? Précisément dans les transports.
Quand vous faites la route de Matadi jusqu'à Kinshasa, vous allez trouver tous ces camions, il n'y a personne qui dit de mauvaises paroles. Il y a toujours des versets bibliques. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. La main de l'Éternel est sur les justes. Mais les chauffeurs, les convoyeurs, les camions donnent une apparence qui attire toute personne qui veut voyager pour dire que je vais vraiment voyager avec ces bus-là. Société de transport. Société de transport. Bethesda. Bethesda. On se dit que assurément l'ange de l'Éternel descend par là. Ici vraiment l'eau est agitée. Mais lorsqu'on entre, l'argent des colis n'est même pas connu par les propriétaires de l'agence. Il y a des ventes de billets parallèles. Mais le nom de l'agence de transport, c'est Bethesda. Posons-nous la question, quel est l'ange maintenant qui descend à Bethesda? Eux-mêmes ont chassé l'ange. C'est eux-mêmes qui accordent les miracles. Trempés dans la corruption. Mais ils se disent que c'est Bethesda, l'agence Bethesda. Nous n'avons pas un christianisme d'apparence. Notre christianisme doit être une manifestation. La nature tout entière soupire et attend la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. C'est le temps où des Zachée doivent se manifester. Il ne suffit pas seulement de commencer un hôpital ou un centre médical, écrire dessus, la main de Dieu sauve. Mais dans la main de Dieu qui sauve, il y a des fœtus qui terminent leur vie dans des fosses. Mais le nom de l'hôpital, c'est la main qui sauve. Pas seulement ouvrir ta boutique, donner un nom chrétien. Et ce que j'aime avec le Congo, ailleurs vous n'allez pas vivre ça. Ebenezer, donc jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En réalité, tout celui qui devait entrer à Ebenezer devait vivre les secours de Dieu. Mais celui qui vient entrer en Ebenezer se rend compte que les récipients qu'on lui vend du riz a été travaillé par le propriétaire de la boutique, suivi du vendeur, suivi de l'enfant même du propriétaire qui avait vendu le week-end. Donc les récipients ont reçu une triple action. Et on se dit Ebenezer. Ce sont ce que nous faisons dans la société. Où est la manifestation de notre christianisme? Ça suffit seulement de donner des noms. Mais lorsqu'on entre en Ebenezer, c'est là où on se rend compte qu'il y a des faux billets. Pas d'accueil. Quand vous y entrez même, le visage du vendeur vous repousse pour vous dire que votre secours n'est même pas ici. Il faut aller ailleurs. Église Philadelphie. Mais quand quelqu'un vient comme un nouveau,
rien qu'en voulant entrer à l'église, à lire seulement le visage du protocole. On se dit, suis-je à Philadelphie l'amour fraternel? Ou bien je devais être ailleurs? Ce qui se passe avec le christianisme, c'est l'intérieur et non l'extérieur. La différence entre ces deux églises, le salut n'est pas à l'extérieur. L'extérieur est rempli de murmures. Mais c'est de l'intérieur qu'on retrouve le salut de Dieu. Devions-nous être à l'intérieur ou devions-nous être à l'extérieur? Nous voulons que cette église grandisse. Mais où est le salut? S'il n'y a pas salut, il n'y a pas d'église. Et nos bâtiments vont terminer, nos achats vont terminer leur vie dans la perdition. C'est alors que le Seigneur dira, dans le verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. C'est la plus belle phrase que Zachée pouvait écouter. C'est ça qui devait être la conclusion de tous nos cultes. C'est ça qui devait être la conclusion de toute vie terrestre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Il ne va pas se limiter seulement à chercher, mais il va aussi aller jusqu'à sauver ce qui était perdu. Il y a des fois quand on lit ce texte et quand on a connu déjà le Seigneur, parfois on oublie là d'où nous venons. Mais j'aimerais dire à l'église ce matin, il n'est pas venu pour les Juifs, il n'est pas venu pour Israël. Et cette parole, c'est toute une prophétie dans tous les âges. Même dans notre temps de la grâce. Mais cette parole, cette mission aura aussi sa finalité. Zachée, voici ce que j'étais réellement venu faire à Jérusalem, à Jéricho. Ce que je suis venu faire à Jéricho, c'était chercher. Je t'ai trouvé. Après t'ai trouvé, c'était sauvé. Où es-tu maintenant? Trois grandes questions se posent dans la vie de chaque être humain. Je viens d'où? Je suis où? Je vais où? Je viens d'où? C'est ton passé. Chacun de nous a cette dimension dans sa vie. Tu as un passé, tu as un présent, tu as aussi l'avenir qui t'attend. Tu as également un futur qui t'attend. Pourrais-tu maintenant prendre ces versets et commencer à calquer cela sur les 3 temps de ta vie? Et dis-toi sincèrement dans ton cœur, quand est-ce que ces versets s'est accompli dans ta vie? Il le dit au présent. Le Fils de l'homme est venu chercher
et sauver ceux qui étaient perdus. Solo mwana ya moto ayakinde ko luka L'Éternel pe kotikisa ba renvoie à nous tous notre passé, un passé de gens qui étaient perdus. na bo yawe azozongisa na biso nyonso ete tozaki na bomoi moko oyo Mais ebungisama. présentement, là où nous sommes, dans tout ce que nous entreprenons, Sasa ipi bisika o biso to mikuti pe na manso tozo sala où sommes-nous? usawapi. Après avoir parlé, qui suis-je? Na sima ya koloba soki naza nani. Le deuxième point, c'est la manifestation ou les manifestations des fils de l'homme. Litoni ya mibale zande botalisami ya mwana ya moto. Les manifestations des fils de l'homme. Botalisami ya mwana ya moto. J'aimerais déjà dire à l'église, Ngina bise ecclesia. dans les évangiles, Oui. et partout, que ce soit de Matthieu jusqu'à Jean, Na wetali buku oya sangoela mukobanda na Matayo kino na Yohani. c'est de cette manière que Jésus était en train d'identifier sa mission sur la terre. Eza lo lenge wana nde Yesu Kristo abande kotalisa lotomo na ye awa na mokili. Et dire les fils de l'homme, Pe kolobaka mwana na moto. cela voulait dire un jeu du pronom personnel. Elinga koloba nde yo na prono na yo moko. En lieu et place de dire je mange, Ne siko loba ete na olia je marche, na otambola. Jésus disait toujours les fils de l'homme mangent. Yes. Les fils de l'homme marchent. Yesu Kristo abandaki nde koloba mwana ya moto azolia to azotambola. Cela nous enseigne que cette identité Yango ezo kolisa biso ete lo lenge oyo ya bomoto signifie même la mission de Jésus pour l'humanité. ndimbola na yango ezalaki nde loto moto etindi ya Et Yesu Kristo plus de mpona mokili. 80 fois dans les évangiles, Pe bambala tuku mwambe na bokuku ya sango elamu. Jésus s'est manifesté comme les fils de l'homme. Yesu Kristo amitalisaki lokola mwana ya moto. Dans Matthieu chapitre 9 verset 6, il dira les fils de l'homme est le maître du sabbat. Na buku ya Il Matayo ne dit pas directement que je suis le maître du sabbat, mais il dit les fils de l'homme est le maître du sabbat. Ye alobi mbala moko ete ngai nde ekumu sabata te alobi mwana ya moto nde azali mokumu. Dans Jean 13 verset 31, il dira maintenant le fils de l'homme a été glorifié. Il ne dit pas que je suis glorifié, mais le fils de l'homme a été glorifié. Alobi pe na buku ya Yohani ete ngai te nde nakumisami kasi alobi nde mwana ya moto Il akumisami. m'aurait indiqué dans la localisation où il se présente quelle est sa mission. Na boye alingaki nde kotalisa bisika oyo ya mikuti. Loto Imaginez que nous sommes à l'église, un coiffeur entre. Banza ete toana eklezia awa mobongisi to mokati suki mwa Le coiffeur kotia. n'ira pas chercher les instruments. Na boye akokende te koluka bisalelo. Mais le coiffeur, son attention sera fixée sur toutes les têtes. Est-ce que ma coiffe est katami bien? Na boye suki akotia bana nde kotala mitwa bato. Il en va de même avec un cordonnier ou un couturier. Moto atonga binamba to pe basapa. Et en disant que les fils de l'homme, Jésus était en train de montrer à l'humanité quelle était la cible de sa mission. Yesu Kristo bande kotalisa nde na mokili nini yango ezalaki penza litono na ya bolandi. Et les fils de l'homme veut dire en hébreu Pe na monoko ba ebela o etali mona ya Ben Adam. elingi koloba Ben Adam. B-E-N et puis Adam comme Adam. Na ba ebela Ben Adam elaki mona ya moto. Ce qui veut dire littéralement les fils de l'être humain. Oyo elingi koloba na polele mwana ya moto. Jésus était venu pour l'humanité tout entière. Yesu Kristo ayaki nde pona bato ya mokili mobimba. Mais pourquoi il ne s'est pas dit lui-même que directement je suis le Messie que vous attendez? Na be pona nini alobaki mbala moko ete ngai nde Mesia o bino bozozela. Pourquoi il ne s'est pas directement dit que je suis Jésus que vous attendez tant? Na be pona nini pe ami betela ki. C'est que les prophètes ont déclaré. Ngai naza Yesu Kristo o Mais bino voici maintenant, venez, je suis là. Mais il commence à le dire parce que tu ne peux pas atteindre ta mission si tu n'as pas les caractéristiques de l'humilité. Qu'avons-nous pas vu dans le monde professionnel? Des gens qui ont manqué à leur mission, aussitôt mutés dans cette entreprise, quand il arrive, tout le monde doit reconnaître ce qu'il est. Cette humilité de Christ en disant les fils de l'homme se penche plus par rapport à ce que l'autre veut ou la manière que l'autre souhaite qu'on l'aime.
na boye Yesu Christ tonga bande koloba mwana ya moto elingi kolakisa lolenge oyo moto nyonso bande kolinga to Quel amour nous donnons aux autres? bolingo nini yango biso pesa na batu. C'est l'amour pour dire que je vous aime. Linga mutu lolenge yazali. Et quand Christ vient se manifester dans l'humanité, il dit les fils de l'homme pour dire que je me mets à votre place. Yesu Christ tonga mitalisi na mokili. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Quel était cet homme perdu? Comment la Bible définit-elle la perte? Qu'est-ce que la parole dit par rapport à l'homme perdu? L'homme perdu, c'est celui-là qu'on a dit dans Genèse 3, verset 9. Adam, où es-tu? Cela ne veut pas dire que Dieu était en train, ne savait pas où était Adam. Mais l'Éternel était la première à dire qu'il y a une perte dans ma présence. Où es-tu? C'est pour indiquer que tu n'es plus le même être avec qui j'avais une parfaite relation. Mais s'il était quelque part, mais quelle est la perte que Adam a connue? C'était la perte de la relation, de l'intimité avec Dieu. Les jours où vous en mangerez, vous allez mourir. Dieu pose la question à Adam. Adam a répondu ou bien c'est un mort? Adam a réellement répondu. Mais celui qui a répondu nous enseigne qu'il était encore vivant. Mais qu'est-ce qui était mort en Adam? Parce que ce soit Adam et Ève, les deux continuent à parler. J'aimerais annoncer à l'église, tu peux respirer, tu peux marcher tout en étant mort. Adam parle, Ève parle aussi. Mais comment un mort peut parler? Ce qui était mort, c'est que le diable aime bien, c'est détruire le côté divin. Et ce côté divin, c'est l'esprit. Spirituellement, on peut mourir. Et humainement ou naturellement rester vivant. Et c'est Christ qui est venu nous le dire. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né d'esprit est esprit. Lorsque l'esprit meurt, il faut que Dieu seul puisse venir donner la vie à l'esprit. Lorsque Dieu est en train de créer Adam, on a fait la forme humaine à partir de la poussière. Et Dieu a fait quoi? Il a soufflé le souffle, le roi de Dieu. L'homme est devenu une âme vivante. Mais maintenant, l'esprit de l'homme, Adam, est mort. Devrais-je retourner Adam au départ de la création? Ou devais-je laisser Adam continuer la vie? Adam a perdu la vie spirituelle mais n'a pas perdu la vie naturelle. Naturellement, il est resté vivant. C'est la raison qui explique que maintenant le divin qui devait donner la vie spirituelle devait venir chercher Adam naturel. Et pour trouver Adam naturel, on a envoyé le prophète, on a envoyé la loi,
Adam ne devait toujours pas retrouver la vie. Or, la vie spirituelle ne peut émaner que de Dieu lui-même. Et c'est ce qui explique que Jésus-Christ, lui qui a existé avant même le ventre de Marie, car Michée 5:2 nous le dit, et toi Bethléem, de toi naîtra ou sortira le Sauveur, dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Adam est resté naturel. Dieu qui veut sauver Adam a pris une chair humaine afin de venir rencontrer Adam le naturel. Et Dieu nous dit, depuis que le péché a été connu, c'est la vie naturelle qui s'est perpétrée. C'est quand Jésus-Christ seul vient, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né d'esprit est esprit. Recevoir Jésus-Christ, c'est être trouvé par Dieu. Celui qui a la vie spirituelle, c'est celui-là que Dieu a réellement trouvé et sauvé. Es-tu réellement vivant spirituellement? Cela se témoigne dans les genres de vie que tu mènes. Est-ce que glorifies-tu l'Éternel? Est-ce que rends-tu gloire à Dieu? Christ n'est pas venu pour nous donner des mariages. Il est venu pour nous redonner la vie de Dieu. Cette vie que nous avons perdue à cause du péché. Est-ce que as-tu la vie de Jésus en toi? Cela n'est pas synonyme de dire Seigneur, Seigneur. Mais cela doit être une manifestation. Parles-tu du christianisme d'apparence ou de manifestation? Les fils ont le manifeste. Être enfant de Dieu n'est pas une apparence, mais c'est vivre réellement au-dedans de nous les changements qui doivent se manifester de l'extérieur. Est-ce que ce matin ta vie honore tel Dieu? Tu peux tout gagner, tu peux tout recevoir, mais si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, tu restes encore perdu. Est-ce que quelqu'un aimerait courber sa tête et s'examiner lui-même? La vie chrétienne, ce n'est pas de venir chaque dimanche à l'église. Mais la vie chrétienne, c'est rétablir une relation parfaite avec Jésus. Je ne connais pas la condition de ta vie chrétienne. Mais si tu sens qu'il y a encore de lourdeur en toi, la prière pose problème, la méditation pose problème. Est-ce que tu peux t'élever ce matin pour qu'on prie ensemble? L'église existe par le salut. Merci mon frère. Je ne serai pas long. Je n'aimerais pas aussi insister par rapport à ça. Et ce matin, l'Éternel aimerait rétablir la relation avec quelqu'un. Ce n'est pas le temps de regarder celui qui est à gauche ou à droite et qui s'est levé ou qui ne s'est pas élevé. Le problème, c'est toi avec Dieu. Deuxièmement, quand tu sens qu'il y a du forcing,
Tu sens que venir à l'église, tu forces. Prier, tu dois forcer. Mais également, tu te sens que il faut qu'on t'enseigne encore la parole de Dieu pour vivre réellement cette intimité. Cela n'est pas le problème d'âge, mais c'est le problème de ta vie. L'éternité nous a été donnée. Mais qu'allons-nous dire à Dieu? Que nous le voulions ou pas, chacun aura le temps de comparaître. Que l'on prêche la parole, ça ne passe pas. La prière, ce n'est que quand tu es ici. Tu te dis non, 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 ça ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Mais ce matin, j'aimerais que cette relation soit encore rétablie. Lève-toi simplement, on va prier ensemble. Prier avec toi, c'est également biblique. La Bible dit que le faible, que les forts soutiennent les faibles. Que le fort puisse soutenir le faible. J'aimerais prier, je lancerai un dernier appel. La vie chrétienne, c'est maintenant. Tu ressens encore il y a des faiblesses en toi. Tu ressens que ta relation n'est pas propre. Tu ressens que tu ne te rends compte que tu es chrétien quand tu te retrouves à l'église comme ce matin. J'aimerais t'en vivre une vie intime avec Dieu. Lève-toi, c'est un engagement que Zachée a fait. Zachée s'est levé et il a dit au Seigneur. Toi qui t'es levé, commence à dire un mot au Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, je suis dans la joie ce matin. Et reconnaître que la vie spirituelle ne vient que de toi. Je suis peut-être le reflet de mes parents, physiquement ou psychiquement. Mais ce matin, je viens de reconnaître une phrase très importante dans ma vie. J'étais aussi enfant de Dieu. J'aimerais que ta nature reste en moi. J'aimerais refléter la nature de toi qui es mon Père. J'aimerais que cette vie spirituelle ne s'arrête pas sur la terre, mais c'est que ce grand jour-là que je te voie tel que tu es, et que je me rappelle des jours comme pareil, et que je puisse dire merci Père. Merci Papa, car tu es un Père responsable. Tu n'abandonnes pas ceux qui t'appartiennent. Est-ce que tu aimerais lever ta voix, commencer à dire un mot à Dieu? Je te rends grâce car je sais qu'un jour je viendrai vers toi. Ce jour-là, je reconnaîtrai que tu es mon Père aussi.